Excellence, Monsieur le Président du MNC, au nom de toute la jeunesse présente ici, je vous souhaite la bienvenue à la grande finale nationale du PDF Challenge 2026. Bienvenue parmi nous, Excellence. Bon après-midi, Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs. Mettons-nous en position pour l'exécution des hymnes nationaux. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, vois debout et jaloux de la liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole avant de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, de servir ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, et chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, land of promise, land of Les ballets des Bolova, 1, 2, 3, chant. Les ballets des Bolova, au cadre de la Namawa, des bambous sont divins, majesté, le chant de Dieu. Écoute cette bête qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nangara, les torrents de la Soanaga, la vie, les seigneuries dans les flots du Vouri. C'est notre réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manés Mumba, sur les crêpes de Mumba, Makosa qui nous caresse, qui tout s'y dans les graisses. Ces amateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabe, gloire à l'Uré, Mounione, Wandié, Mounié, Mounafonja, Afana, Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Bakouri, de Bakassi à Kiosi, unis par l'expression du monde de nos soldats Fumba. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, on a levé ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Tel que mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de la renaissance, avec la miniature, pour la progéniture. Je m'engage sur les sillons de la renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de la renaissance. merci, Monsieur le Président. S'appelle Oyo Kousou. Elle nous vient du BAM Inugu. Elle a été éliminée à la finale région du Sahel du PDF Challenge
après une très belle prestation, nous parlons également. Elle va nous faire l'éloge de la renaissance. Est-ce que mademoiselle Oumoul est dans la salle d'emploi? Merci de m'avoir passé la parole. Éloge de la résilience. Chronique produit d'une résistance camerounaise. Excellence, Monsieur le Président national, Mesdames, Messieurs, sous les campagnes de notre terre, une voix s'est levée. Une voix plus forte que la peur, plus forte que les prisons, plus forte que les silences imposés au peuple fatigué. La voix d'un homme. Que l'histoire du Cameroun retienne déjà. Et moi, humble jeune femme de cette génération debout, je viens ce soir déposer cette chronique au ciel de l'espérance. Cette histoire commence en 2012, avec la naissance du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On criait, on annonçait sa disparition avant même son premier souffle. Mais pendant que certains prophétisaient sa chute, le peuple, lui, avançait. Et le parti grandissait dans les quartiers oubliés, les villages silencieux et les cœurs abandonnés. Puis 2018, une élection, une espérance, un peuple convaincu d'avoir choisi son espérance. Le professeur revendique la victoire du peuple. Alors, tombent les chaînes, arrestation, prison, répression. Mais cette voix traverse les murs, même derrière les barreaux, la sienne refusait de se taire. Alors naquit une résistance calme, ferme et pacifique, malgré les interdictions, malgré les lois de figurer, malgré les crises, le MRC continua de marcher. Et le 5 août 2025, brutalement, sa candidature fut rejetée. Ce jour-là, on n'a pas seulement écarté un homme, on a voulu arracher au peuple le droit de choisir selon sa conscience. Mais à peine frappé, le voilà debout. Là où beaucoup auront appelé à la colère, il appelle au vol. Là où beaucoup auraient choisi la rupture, il choisit l'union parce qu'il promet l'alternance au chaos. Pendant ce temps, des militants demeurent en prison. Alain Foguet, Bibou Nissa, Pascal Zamboué, symbole vivant du sacrifice et de la fidélité, et Anicet Ekane, désormais ancré dans notre mémoire éternelle, des combats qui ne meurent jamais. Et lui demeure là, immobile, avec ses conditions. Semblable à ce baobab immense que les tempêtes frappent sans jamais le déraciner. Oh Maurice Kamto, vous aurez pu choisir les convois des humeurs. Vous avez préféré les chemins difficiles. C'est hommage à un peuple qui souffre encore. Car un homme instruit est une force. Mais un homme instruit qui aime son peuple profondément devient une destinée. Alors, ce soir, nous vous disons merci. Merci pour la résistance. Merci pour la constance. Merci pour cette résilience qui a rendu le courage contagieux. Et nous vous demandons aussi pardon. Pardon pour nous tous dans les moments de confusion. Car grâce à vous et au MSC, une jeunesse entière s'est réveillée. Une génération qui apprend à réfléchir, à questionner et à résister à la manipulation. Nous avons déjà remporté l'essentiel, une conscience politique et la capacité de croire encore à un Cameroun digne et juste. Mais ce combat n'est pas terminé. En vérité, il commence à peine. Nous sommes désormais plus lucides, plus organisés, plus déterminés. La question n'est plus de savoir si nous continuons. Nous avons déjà choisi de continuer. La véritable question est celle-ci. Jusqu'à quand pourront-ils fuir un peuple éveillé, une jeunesse consciente de sa souveraineté? Ignore-t-il donc qu'aucun système ne résiste éternellement à un peuple debout? Le Cameroun restera une république. Jamais la propriété privée d'un homme ou d'un clan. Et si vous êtes d'accord avec moi, signons massivement la pétition en ligne. Vive le président national, le professeur Maurice Kamto, symbole de la résilience. Vive le MSC, vive la République du Cameroun.
au nom de tous, elle nous tient du pas et nous secondes. En même temps, M. le Président, elle va créer au bas du jour, d'ici 3 jours, mais précisément, une idée jeune MS. Et ensuite, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec la catégorie A. Vous avez compris ces jeunes. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez démontrer effectivement que vous avez la possibilité de passer devant cette jeune dame. Je peux donc inviter sur le podium d'abord la région de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un nouveau dans la salle? Oui, très bien. C'est la région de l'Ouest contre la région du Centre pour la demi-finale catégorie A, âgée de 16 à 25 ans. S'il vous plaît, salut. Elles sont pas petites. Ils ont fait le déplacement depuis 3 jours qu'ils sont. Il est là tout à l'heure. Elles sont accompagnées de mademoiselle Bintou Miranda, département de Yaoundé 2. Elles sont applaudis pour les jeunes demoiselles. À peine 16 ans, elles sont engagées en politique et vous avez donc la parole pour être très parlant. L'abaissement de l'âge électoral et l'éligibilité à 18 ans améliorerait la qualité de la représentation politique au Cameroun. Je précise pour l'assistance que l'Ouest est pour la section donnée et le Centre est contre. Sans plus tarder, l'Ouest, vous avez la parole. Bien évidemment, installez-vous le temps que le jury puisse également se présenter en commençant par son président d'Afrique. Ok. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous les membres du directoire national. Bonsoir à tous les appels, à tous les assistants. Je suis le docteur Serge Éric Dou, membre du jury PDF, président du jury de la finale PDF Challenge. Vous comprenez l'émotion parce que c'est un honneur pour moi. Merci. Bonsoir, Excellence, bonsoir aux membres du directoire, bonsoir à l'assistance. Je suis M. Guy Laurent de la Fédération régionale du littoral 1, membre du jury. Merci. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon to members of the National Directorate. Good afternoon to regional secretaries. Good afternoon to divisional secretaries. Good afternoon to communal secretaries. Good afternoon to militants and sympathizers of the Cameroon Nation Movement. My name is Banseka Louis So, member of the jury, PDF Challenge. Excellence, Monsieur le Président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, honorables membres du directoire national, Messieurs les secrétaires régionaux, honorables membres du comité de base, des organes de base, pardon, je les remercie en leur rang et titre rigoureusement respecté, honorables membres du jury, chers formateurs, chers amis politiques, distingués invités, bonjour. Je m'appelle Christophe Kwame, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Fédération départementale de la Ménoire, Unité La Vallée à Tchon. Je suis accompagné par mon coéquipier, nom de Djumo Divine, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Fédération départementale du Haut-Camp, Unité Moque Bloc 1, et nous représentons bien évidemment la région de l'Ouest. Sans plus tarder, voici le thème. L'abaissement de l'âge électoral et d'éligibilité à 18 ans améliorerait la qualité de la représentation politique au Cameroun. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, le philosophe Socrate, dans les fondements de la pensée antique, nous rappelait déjà que le commencement de la sagesse, c'est la définition des thèmes. Ainsi, permettez-moi de procéder à une élucidation conceptuelle afin de délimiter le terrain sur lequel s'articulera ce débat. Ainsi, du point de vue juridique, l'âge électoral et d'éligibilité renvoie tout simplement au seul égard requis pour voter ou tout simplement se présenter à une candidature électorale. Au Cameroun, ce seul égard est considéré dans la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral, notamment son article 45 fixant donc l'âge pour le vote et son article 151 portant donc l'inscription à la candidature à une élection locale. Ainsi donc, mesdames et messieurs,
L'abaissement à 18 ans désigne tout simplement le fait d'harmoniser les politiques publiques avec la majorité civile et pénale, comme le conçoit bien évidemment le Code pénal camerounais en son article 80, ou tout simplement l'ordonnance numéro 0081/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun. Mesdames et messieurs, augustes membres du jury, la qualité de la représentation politique tout simplement peut s'entendre ici comme étant la capacité des institutions à représenter fidèlement la société et à renouveler les idées comme le conçoit le programme des Nations Unies pour le développement dans son rapport de 2002 intitulé tout simplement Améliorer la démocratie dans un monde fragmenté. Ainsi, les situations conceptuelles fait place maintenant à notre motion. Mesdames et messieurs, soutenons fermement dans ce débat la position pour, oui, parce qu'une jeunesse représentée tôt participe à améliorer notre démocratie et à renforcer nos institutions. Ainsi, pour développer et soutenir notre argumentaire, nous appuierons sur 3 points. Premièrement, nous démontrons que cette mesure favoriserait une représentation inclusive et plus proche des réalités de la jeunesse. 2. Ensuite, il renforcerait la participation citoyenne de la culture démocratique chez les jeunes. Et 3. On permettrait de renouveler les élites politiques et l'émergence d'une gouvernance innovante. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de cette première prise de parole. Je vous remercie. Nous vous remercions également. Merci déjà, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Excellence, monsieur le président national du MRC, monsieur les secrétaires régionaux du MRC, monsieur le vice-président national du MRC, honorables membres du directoire, monsieur le président du jury, honorables membres du jury, mesdames et messieurs distingués invités, chers amis politiques, recevez nos salutations les plus respectueuses. Je me nomme Fotoa Kamkare Grace, militante du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, par ailleurs étudiante de niveau 3 médecine à l'Université catholique Saint-Jean-Paul II de Yaoundé. Pour mener à bien ce débat, je suis accompagnée de mademoiselle Puinou Diatalori Miranda, militante du MRC et étudiante ingénieure autant pour moi, ingénieure en formation en intelligence artificielle niveau 2. Changer un chiffre dans le code électoral sans changer les conditions structurelles du jeu politique camerounais ou encore sans une meilleure amélioration de la perception de la chose politique en milieu jeune n'est pas différent d'aligner un gardien de but à l'occasion d'une grande compétition alors que ce dernier n'a jamais mis pied dans une école de foot. La question n'est pas de savoir à quel âge on entre dans l'arène, mais de savoir si l'arène est véritablement ouverte et accessible à tous. Le thème soumis à notre disposition aujourd'hui est le suivant. L'abaissement de l'âge électoral et d'éligibilité à 18 ans améliorerait la qualité de représentation politique au Cameroun. Nos adversaires ici présents ont bien défini les termes et nous en passons. Notre position, elle est claire. Abaisser l'âge électoral à 18 ans sans réformer les conditions structurelles du système électoral camerounais n'améliorerait pas la qualité de représentation politique au Cameroun. Notre position contre, pas parce que nous voulons bloquer la jeunesse, mais nous voulons des jeunes au pouvoir, mais des jeunes préparés, car on punirait toute une nation pour faire plaisir à un principe. Deux arguments principaux étaient secrétaires, notamment l'argument numéro 1. Les jeunes de 18 ans sans préparation civique et indépendance économique sont particulièrement vulnérables à la manipulation. Argument numéro 2. Le système électoral camerounais est trop défaillant pour absorber cette réforme sans en pervertir les effets. Je laisse le soin à ma coéquipière, mademoiselle Miranda, pour l'explication de l'argument numéro 1. Merci. Merci, chère coéquipière, pour la parole donnée. Alors, comme dit par ma coéquipière, nous défendrons principalement 2 arguments. Nous allons donc les détailler point par point. Premier point, la jeunesse de 18 ans sans préparation civique et indépendance économique est vulnérable et manipulable par un quelconque régime. Un droit n'a de valeur que si celui qui le détient peut l'exercer librement en connaissance de cause.
pour les jeunes Camerounais âgés de 18 ans. Et deux conditions majeures pour permettre cet exercice libre. Premièrement, la vulnérabilité économique, qui est un terrain ancrant, ce terrain-là qui permet d'acheter les votes. Nous savons tous que les jeunes âgés de 18 ans sont soit encore au secondaire, soit encore en première année universitaire, ou soit au chômage. Donc, ils sont financièrement dépendants de leurs parents. Dans nos universités, lorsqu'on organise les élections pour les délégués étudiants, n'est-ce pas? Lorsqu'on organise des élections pour les délégués étudiants, il est observé que ces étudiants financent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils payent pour obtenir des voix. Imaginez si au bas niveau, on observe cela. Combien de fois pour un régime, ou alors combien de fois pour certains partis politiques? Imaginez ce que feraient donc ces partis politiques aux moyens bien supérieurs face à des francs CFA suffiront pour acheter un vote. Donc, un vote, je vais dire quoi? Un vote, voter sans connaître ce pourquoi on vote est un vote inutile. Également, nous avons l'abaissement éducatif, l'absence d'éducation civique. En Autriche, l'abaissement de l'âge électoral à 16 ans c'est accompagné d'un programme national intensif d'éducation civique dans tous les lycées. Au Cameroun, cette institution est quasi absente dans les programmes effectués. Voter sans comprendre ce pourquoi on vote, c'est voter dans le vide. En fait, pire même encore, c'est combler les désirs de celui qui finance. Et il y a un risque majeur qui se pose si c'est qu'on implique les jeunes lycéens dans la vie politique. Ce qui se passerait, c'est quoi? Si les lycéens deviennent électeurs, des campagnes électorales investiraient directement les lycées. Nous aurons les kits scolaires, les promesses neutres, les bourses de formation, les meetings dans les cours. L'école est le dernier espace neutre de formation du citoyen. Donc ce serait transformer un terrain de chasse électorale. Donc inclure les jeunes dans la démocratie est un acte noble. Les inclure sans les préparer ni protéger, c'est livrer aux appétits des acteurs politiques les moins scrupuleux. Je passe donc le soin à ma coéquipière pour vous expliquer le second argument. Le second argument se base sur le fait que le système électoral camerounais est trop défaillant pour absorber cette réforme sans en pervertir les effets. La qualité de représentation ne dépend pas de l'âge, mais de la fiabilité du système dans lequel ils votent. Or, ce système souffre de maux structurels profonds. Le fichier électoral est peu fiable. Voyez-vous, lors des élections de 2020, des doublons électeurs fictifs ont été signalés dans plusieurs régions. Ajouter les 18 ans, 19 ans, sans assainir ce fichier, amplifiera les irrégularités. C'est comme ajouter de l'eau dans un puits contaminé. Et l'eau finit par se contaminer, pas l'inverse. En plus, Elecam manque d'indépendance. En 2021, la candidature du professeur Maurice Kamto lui-même a été rejetée par Elecam dans des conditions jugées arbitraires par Human Rights Watch. Si les candidats expérimentés voient leurs droits bafoués, qu'adviendra-t-il des électeurs de 18 ans sans ressources ni protection juridique? Le code électoral comporte des dispositions antidémocratiques. L'interdiction pour un parti sans élu de présenter une candidature présidentielle est la preuve qu'a baissé l'âge de vote sans corriger cette disposition. Merci, mademoiselle. Vous venez de dire tout à l'heure, la région de l'Ouest, de repasser pour présenter ses arguments également. Explique les arguments qui ont été présentés.
Dear ladies and gentlemen, good morning. Standing for the fact that reducing the voting and the eligibility age to 18 years old will improve the quality of the political representation in Cameroon, I and my partner brought out 3 arguments in order to support this idea. Firstly, it will increase the political representation of young people in Cameroon. Note, Article number 1 of the International Convention on Child Rights states that every individual less than 18 years old is regarded as a child, unless national laws state maturity earlier. Then, when we observe countries around the world, the most prosperous ones like the United States of America and France, for instance, adopt this principle by granting major political and civic responsibilities to their citizens at 18 years old. However, in Cameroon, we observe a different. In Cameroon, the voting age is 20 years old. Adult age is 21 years old. And as a result of that, many politicians protest that, looking at it as a way of reducing, to reduce the representation of youth in political institutions in our country. Based on various statistics and information, like the one posted by the World Bank Group in April 2025, Cameroon is made up of about 30 million of inhabitants, out of which over 16% are young people from 18 to 35 years old. Based on a post of Cameroon Tribune in May 2025, by the 8th of that month, about about 8 million of Cameroonians were registered and elected for the presidential elections, out of which only 2.7 million of young Cameroonians were involved, which is very limited. You know, President Paul Biya used to say in French, laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Such an idea is there to reduce, is there to strengthen the fact that in the current political environment of our country, politics is reserved for the older generation, and that is not good. That doesn't, ça n'est plus perfect la démocratie. You see, another fact is that in our country, we must vote at 18 years old, because at 18 years old, a young Cameroonian is well placed to express himself and also express various issues that connect them in the society. For instance, technology, jobs opportunities, and many others. My partner will continue the argumentation. Excellence, Monsieur le Président, auguste Assemblée, merci au collègue de m'avoir passé la parole pour notre deuxième argument qui porte bien évidemment sur le renforcement de la participation citoyenne et la culture démocratique. Mesdames et messieurs, rappelons aussi que le professeur Maurice Kamto, qui a été sauvagement et barbairement éjecté de la présidentielle du 5 août 2025, parce qu'il revendiquait les droits des Camerounais. J'espère que mon coéquipier et moi n'aurons pas subi le même sort parce qu'on revendique le droit de la jeunesse. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, ici, nous aimerions préciser à nos co-débattrices que la citoyenneté n'est pas un interrupteur biologique qu'on a lu à un certain âge, c'est-à-dire 20 ans. Non, bien évidemment, on pense à une préparation, tout comme le MRC qui a longtemps et plusieurs fois attiré et continue d'attirer l'attention des pouvoirs publics à revoir l'âge électoral au Cameroun, comme ils le font, parce qu'ils ont compris la nécessité de former la jeunesse. On ne va pas à l'élection de manière hasardeuse, on va à l'élection parce qu'on a reçu une formation. Bien évidemment, l'article 80 du Code pénal au Cameroun constitue, on conçoit le jeune comme étant celui-là qui peut déjà travailler, qui peut déjà porter une employée au fond, un jeune qui peut déjà payer les impôts qui financent le pouvoir en place. Mais bien évidemment, n'est-ce pas une incohérence notoire que de lui dire qu'il n'est pas capable de glisser son bulletin de vote, ou de lui dire qu'il n'est pas capable de proposer une loi à l'Assemblée nationale? Absurdité! Comment on entend les là? Elle est revenue sur l'Autriche. Permettez-moi de vous dire que nous sommes très
simplement parce qu'on demande 18 ans. L'Autriche, donc, de la mentionner, demande à ce que, a demandé depuis 2007, bien évidemment, que l'âge électoral soit revu de 16 ans à 16 ans. Et bien évidemment, selon un rapport de Sylvia et Marcus Warner, il est démontré en 2017 que la participation des jeunes de 16 à 18 ans était plus considérable que de ceux de 20 à 27 ans. Il sera donc inconcevable de croire le contraire, et surtout que nos co-débats ici ont moins de 20 ans chacune. En quoi l'on venir débattre, c'est s'opposer à la jeunesse. Une jeunesse qu'elle représente ici avec des idées innovantes. Bien évidemment. Le troisième argument, il parle du renouvellement de la classe politique et de la gouvernance innovante, où il faut donner à la jeunesse une formation adéquate pour prendre le pouvoir au moment précis, au moment opportun. C'est justement les initiatives comme PD Challenge qui fait intervenir les jeunes de moins de 16 ans et ainsi de suite, de toutes les catégories d'âge à partir de 16 ans, pour les inculquer cet esprit-là, cette valeur patriotique, comme l'a toujours souvenu le MRC avec son leader, le professeur Maurice Kamto, qui dans plusieurs de ses discours a insisté et réinsisté sur la place importante de la jeunesse de la société camerounaise, d'où l'importance de sa formation, comme le veut le projet de notre société, doter les jeunesses d'un cadre efficient pour leur permettre d'avoir une formation politique adéquate et les préparer à avoir donc des postes de responsabilité. C'est pourquoi en Suède, on a donc un exemple précis et palpable. Le célèbre Anton Abele, qui a 18 ans seulement en 2010, a été élu député à l'Assemblée nationale de la Suède. Il a été jusqu'à présent le plus jeune député de l'histoire, jamais élu dans toute l'histoire de l'humanité. Précisez bien cela, vous pouvez le noter, c'est à vérifier. Mesdames et messieurs, en Angleterre ou encore, pour terminer, on a donc le British, qui a été élu le seul représentant dirigeant du conseil administratif, faisant de lui une autorité morale qui a restructuré le management monétaire de la Grande-Bretagne. Ainsi donc, mesdames et messieurs, nous demandons une fois de plus à nos co-débattrices de ne plus essayer de tant bien que mal de vouloir fuir la vérité. L'évidence, elle est là. La jeunesse a besoin d'être entendue. Il faut que l'abaissement électoral soit revu pour permettre à ces jeunesses de s'exprimer, de vendre son idée, comme nos co-débattrices qui sont ici le veulent bien. Elles exposent les idées pour elles n'ont pas 20 ans. Mais elles le font parce qu'elles ont ressenti le besoin efficace de proposer et surtout de se ouvrir au monde, de partager les idées qui vont aider la renaissance du Cameroun de demain. Je vous remercie. Mes chers adversaires, vous nous parlez de la représentativité. Mais la représentativité ne se mesure pas uniquement à l'âge. Elle se mesure à la capacité réelle des élus à défendre leur mandat sans pression financière ni partisane. Un jeune de 18 ans, sans expérience ni maturité et sans ressources, sera plus facilement capturé par les appareils des partis. Mettre un jeune vulnérable dans l'arène sans l'armée, ce n'est pas le représenter, c'est l'instrumentaliser. Le MRC soutient officiellement le vote à 18 ans dans son programme de gouvernance, mais dans un système autant pour moi reformé et équitable. Notre opposition contre n'est pas une trahison du MRC, c'est sa mise en application cohérente. D'abord assigner, ensuite ouvrir les urnes aux 18 ans. Nous voulons le vote à 18 ans, mais dans un Cameroun où ce vote sera libre, transparent et protégé. Fixer l'âge à 18 ans affiche de l'immaturité politique des jeunes. Le régime autant pour moi mis en place est illusoire. Et il a pour seul but la longévité au pouvoir. Et en attendant cette alternance au pouvoir, on devrait éduquer les jeunes. La tranche d'âge de 20 à 30 ans est moins inscrite sur les listes électorales. Or, l'inscription sur le fichier électoral et le vote sont le thermomètre de la maturité politique chez les jeunes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les statistiques. Les statistiques ne le prouvent pas au Cameroun. Voyez-vous, dans cette salle, il y a moins de jeunes. Cette salle devait être bondée de jeunes, mais où sont-ils? Ils préfèrent le divertissement plutôt qu'un débat politique. Cette jeune de derrière, elle a 16 ans. Pensez-vous qu'elle préférerait, liker ou bien partager une vidéo politique où l'acte engainé et M. Baïbé sont en train de débattre sur un sujet de politique autant pour moi, plutôt que de liker une vidéo de Nathalie Roy
Non, c'est absurde. Je passe la parole à ma petite. Je pense que ma coéquipière, elle a été sereine dans ses dires. Nous ne sommes pas contre le vote. Nous ne sommes pas contre le vote à 18 ans, mes chers co-débatteurs. Nous soutenons cela avec force. Cependant, les jeunes de 18 ans ne sont pas matures pour assumer cette responsabilité. Nous sommes au Cameroun. Vous avez pris des exemples en Autriche. En Autriche, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait avant d'intégrer les jeunes de 16 ans dans la politique? Est-ce que vous le savez? Ils ont intégré l'éducation civique dans le programme scolaire, dans les lycées nationaux. Nous ne sommes pas contre les jeunes de 18 ans. Nous sommes les jeunes de 18 ans. Ce que nous aimons, comme l'a dit ma co-débattrice, nous voulons voir cette salle pleine de jeunes Camerounais. Regardez dans cette salle, il y a peu de femmes. Nous valorisons cependant la gente féminine que nous sommes. Nous voulons donc une jeunesse représentative, mais dans un gouvernement sain et paisible. Je vous remercie. Pensez-vous qu'une jeune femme de 16 ans, de 17 ans, qui occupe le poste d'adjoint au maire dans une commune de Yaoundé, elle a la capacité, les aptitudes pour pouvoir gérer ce poste? Non, je ne pense pas. Elle n'est pas mature, elle n'a pas d'expérience. Comment peut-elle gérer ce poste sur le pouvoir? Non. Alors nous ne sommes pas contre, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas contre le vote de 18 ans, mais nous voulons que la jeunesse vote, mais ce vote doit être, ce vote doit être transparent et protégé. Nous vous remercions. Dear ladies and gentlemen, we pay attention on the opinion of our contradictors. In fact, they say that at 18 years old, a Cameroonian is too young to engage in politics because of lack of experience. But I will tell them that experience is acquired by participation and not by exclusion. Firstly. Secondly, they say that at 18 years old or 16 years old, a Cameroonian is more okay on social media, following, for instance, like they said, Nathalie Roy. In fact, I will let them know in French language that, because it is common among us, that celui qui ne fait pas la politique se verra fait par la politique. If you don't do politics, politics will do it. La politique n'est pas un droit d'amour. Vous voyez? Comme Bonacieux le disait au pape Léon XIV récemment, la politique est un terrain glissant. Donc si à 18 ans, tu te dis non, je préfère les réseaux sociaux par rapport à la politique, cette politique va t'affecter négativement, directement ou indirectement. Je laisse la parole à mon partenaire. Mesdames et messieurs, avant de procéder à la conclusion de notre débat, je veux dire à nos co-débattrices ici que les jeunes de 18 ans ne sont pas dans cette salle parce qu'ils ne sont pas concernés par le débat qu'on fait actuellement. Voilà la véritable raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont intéressés, c'est parce qu'ils ne se sentent pas inclus. Et dire d'un jeune qu'il est immature en gestion de la chose publique, c'est la mauvaise foi. Il est très mature pour aller se marier, n'est-ce pas, madame? Il est très mature pour porter une arme, pour aller se faire tuer au fond, au nozo. Il est très mature pour aller se faire tuer à l'extrême nord. C'est ce que nous pouvons dire. La maturité politique ici s'acquiert. Et qu'elle s'acquiert à partir de la formation, à partir du suivi, comme le veut le projet du NRC, Moïse Kampou. Comme vous l'avez souligné bien évidemment, le projet ne s'inscrit pas dans la logique de ex-nihilo. Il sait bien évidemment que améliorer ces conditions-là dans sa politique permettra de consulter cette jeunesse-là autour des enjeux nationaux. Il n'est pas question de porter la jeunesse et la mettre sur le nord. On dit bien améliorer, on n'est pas sur l'importance, on dit améliorer. Il faut comprendre même déjà le verbe qui est énoncé ici, mesdames et messieurs. Alors, au nom du membre du jury, son Excellence, Monsieur le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous sommes donc arrivés au crépuscule de ces débats qui portaient bien évidemment sur l'abaissement de l'âge électoral et d'éligibilité à 18 ans améliorer la qualité de la représentation politique au Cameroun. Bien évidemment, dans ce thème, nous avons soutenu la position
pour, parce que nous avons maintenu que oui, une jeunesse formée tôt et représentée tôt constitue donc un renouvellement de notre démocratie et son renforcement. De long de ce débat, évidemment, mon coéquipier et moi, nous avons donc essayé de vous démontrer à partir de 3 arguments précis, notamment la capacité, notamment le renforcement de la démocratie par le fait que les jeunes soient impliqués tôt. Ensuite, nous avons démontré que cela permet de renouveler la classe politique. Ainsi donc, mesdames et messieurs, à la suite de ce débat, nos co-débatteurs ici présents ont tenté bien que mal de vouloir nous faire croire le contraire, mais eux-mêmes sont très bien réalisés qu'ils sont en train de tomber dans une fausse sceptique lorsqu'on entre, on s'engloutit tout simplement, c'est bienvenu la mort. Mesdames et messieurs, cette auditoire est très chère contradictrice. Vous n'avez pas le choix, alors revenez tout simplement rejoindre notre position, parce que soutenir ou alors exclure les jeunes de 18 ans de l'âge électoral, ou tout simplement de l'éligibilité, sous prétexte de l'incohérence, du manque d'expérience, ou encore de l'immaturité, relève tout simplement de la mauvaise foi. Ainsi donc, les arguments en l'aise étaient tellement légers, on a bien vu tout simplement, et aussi, mesdames et messieurs, nous avons constaté qu'elles étaient totalement déconnectées de la réalité. Nous ne parlons pas ici de savoir si la jeunesse, bien évidemment, sera formée ou non, mais il faut d'abord changer, parce que c'est la loi qui implémente la politique, il faut le savoir, pas les maîtres. Alors, et mesdames et messieurs, comme on peut le juger, cette jeunesse est assez mûre pour payer les impôts, assez mûre pour se vêtir, assez mûre pour combattre au fond, et également assez mûre politiquement pour entrer dans l'arène et exprimer valablement et exemplairement son choix, le choix de dire non face à l'oppression politique, le choix de dire non face à la destruction du pays, le Cameroun, le choix de dire non face au rejet abusif et immonde de la candidature de notre président, le professeur Maurice Kamto, le choix de défendre les intérêts de tous nos prisonniers politiques, bien évidemment cette jeunesse que nous voulons. À 18 ans, on est suffisamment préparé, engagé en politique. Également, mesdames et messieurs, nous refusons de soutenir le contraire dans ce débat, car refuser à la jeunesse le droit de voter à 18 ans, c'est accepter le statu quo et accepter également l'injustice sociale que nous dénonçons formellement jusqu'ici. C'est pourquoi nous maintenons et nous appelons toute l'assistance ici à porter notre voix pour porter ce plaidoyer afin que cette loi puisse être votée comme le veut le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à baisser l'âge électoral à 18 ans pour concevoir une renaissance du Cameroun au pas sa jeunesse et avec sa jeunesse qui va former le Cameroun de demain et la renaissance de demain. Je vous remercie. Pour sa dernière prise de parole, vous en avez toujours pour votre conclusion. Chers adversaires, nous n'avons pas, vous êtes revenus et vous avez encore parlé de l'exclusion. Vous n'avez pas compris notre position. Nous ne sommes pas contre le vote des jeunes à 18 ans, chers co-débatteurs. Nous ne sommes pas contre cela. Nous attestons cela parce que c'est même dans le projet de société le programme de société du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous sommes militantes du MRC. Nous acceptons cela. Oui, parce que la jeunesse de demain, c'est celle-là qui est le fer de lance de la nation. Oui, chers adversaires, nous soutenons notre ascension avec force. Alors, venu au terme de notre débat, nous avons débattu sur le thème suivant. L'abaissement de l'âge électoral et de l'éligibilité à 18 ans améliorerait la qualité de la représentation politique au Cameroun. En fait, nous avons soutenu la position contre, opposée donc à ce thème. Comme argument, nous avons montré que la qualité de la représentation politique, la qualité de la représentation dépend des conditions structurelles du système, que les jeunes de 18 ans sont particulièrement vulnérables à la manipulation. Nos adversaires ont confondu le droit et la capacité. Ils ont confondu le droit et la capacité à l'exercer sans tenir compte des réalités camerounaises. Donc, c'est proposer des solutions hors sol. Cher Auguste Assemblée, choisir notre position, c'est choisir la prudence, la responsabilité. C'est exercer une réforme électorale globale avant d'agir le corps électoral. C'est protéger les jeunes de 18 ans d'un système qui pourrait les instrumentaliser plutôt que de les représenter. Je m'adresse à la jeunesse camerounaise, à tous ceux qui nous regardent. Exigez d'abord un système digne. Un vote corrompu ne vous
représentent pas. Ils vous instrumentalisent. Au gouvernement, renforcez l'ECAM, assainissez le fichier électoral, intégrez l'éducation civique dans les lycées, les collèges, les universités. Car l'éducation civique est la meilleure protection contre la manipulation. Au MRC, aux militants, portez une réforme électorale globale cohérente avec notre programme de gouvernance. Le Cameroun sera grand le jour où les jeunes voteront librement dans un système qui les respecte vraiment. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les appréciations du jury. Ok, bonsoir. Appréciation, c'est trop dire. Nous allons peut-être résumer les positions et dire que ce qui nous a été demandé, ce n'est pas forcément de juger la qualité des arguments de toutes les équipes, mais davantage la capacité à défendre ces arguments. Et les deux équipes ont brillé dans leurs interventions. Donc, parlant de la qualité des arguments, nous devons avouer qu'il n'était pas facile d'avoir la position de contre. Et cela n'enlève en rien le mérite de ceux qui ont défendu la posture de pour l'abaissement de l'âge qui améliorerait la qualité de la représentativité dans le jeu politique avec la participation de la jeunesse. Mais aussi on nous a demandé de voir avec le rapprochement même des positions du parti, du MRC. Je voulais donc savoir si les candidats connaissent la position du parti sur cette question. Donc là, la question s'adresse aux deux équipes. Si vous la connaissez, le représentant de chaque équipe va me dire quelle est la position du MRC sur la question, puisque la loi camerounaise a fixé un âge. Et quelle est la position du MRC par rapport à cet âge? C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, à l'équipe des dames. Comme je disais tout à l'heure, il n'est pas du tout facile. Je dois avouer que même nous qui sommes adultes, peut-être que nous n'aurions pas pu développer les arguments que vous avez développés tout à l'heure. Mais je veux quand même, au nom du jury, poser la question: est-ce que vous ne pensez pas que l'éloignement de la jeunesse de l'activité politique n'est pas un facteur de consolidation, du statu quo dans lequel nous sommes? Est-ce que le régime gouvernant au Cameroun ne se plaît même pas à savoir que les jeunes ne sont pas en politique, et que peut-être c'est même pour cela que même l'éducation civique dont vous parliez, ils ne sont pas dérangés à introduire cette éducation civique dans les programmes scolaires, parce que les parents, et même nous, quand on était plus jeunes, il y avait un sérieux qui était accordé à l'éducation civique. Mais au fur et à mesure que les années passent, notamment votre génération, vous avez l'impression que ça n'existe pas. Peut-être même si on vous parle de Ruben Oumniobé, si on vous parle de l'histoire du Cameroun, des figures, et de leur véritable rôle dans la lutte pour l'émancipation et pour l'autodétermination du Cameroun, vous ne pouvez pas véritablement dire quelque chose. Donc ça c'était notre question. Mais en synthèse, nous pensons que vos positions se retrouvent. C'est-à-dire l'équipe, c'est-à-dire nos représentants de l'Ouest, on dit la maturité politique s'acquiert aussi par la formation et par l'implication. Je crois que ça retrouve la position de la deuxième. Donc, première question, quelle est la position du MRC? Alors, merci, Monsieur le Président du jury, pour le parole. Par rapport à la
vision du MRC, le MRC atteste l'instauration du vote à 18 ans. Cela est dit dans son programme de gouvernance, plus précisément à sa 3e page. Nous l'avons lu. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Président du jury. Évidemment, je vais aller au même siège MRC soutient le fait que l'âge électoral doit être à 18 ans, surtout que le Gabon a ratifié plusieurs textes de loi avec la Charte africaine de la jeunesse du 11 janvier 2011. Il serait donc logique et cohérent de suivre les institutions qu'on a ratifiées pour remettre dans cet âge électoral à 18 ans. C'est ce que le MRC défend dans son projet de gouvernance. Merci, en effet. La deuxième préoccupation, c'était pour les dames. Je le rappelle. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que votre position conforte d'ailleurs ce que le régime gouvernant au Cameroun fait, c'est-à-dire éloigner les jeunes de la politique, puisque cela leur permet de... Bon, c'était juste un rappel, la parole c'est au candidat. Monsieur, nous, notre position, nous n'avons pas été totalement contre l'instauration des jeunes. Oui, nous avons été partiellement contre cette extension, vu que nous avons, d'après nos recherches, vu que la vision du MRC est tellement, en fait, elle répond à ce thème. Donc, pour ne pas être, nous n'avons pas donc voulu être très loin. Nous n'avons pas voulu être éloignés et pour ne pas également être, nous ne devons pas être quand même dans une salle où on sera en train de défendre l'opposition. Non, parce que l'opposition, eux, je pense qu'ils se réjouissent même. Ils se réjouissent du fait que les jeunes de 18 ans ne soient pas impliqués dans la vie politique. Le pouvoir. En fait, c'est ça. Position à nous. Parce que nous allons vers la fin de cette confrontation. Pas de question. On a terminé avec. C'est pas une question, c'est véritablement le rappel à nos candidats. Parce que pour l'équipe de l'Ouest, par exemple, le président l'a dit, c'était la position la plus facile à défendre. C'était la position la plus facile à défendre. Et on peut avouer qu'avec ce qu'on a fait, ce que les coachs ont fait avec vous, et ce qu'on vous a donné comme conseil, le jury n'a vraiment pas été content de ce que vous avez fait. Pourquoi? On vous a demandé depuis hier de prendre des références. Quelles sont les références que vous avez prises sur le MRC? Vous avez une position pour. Quelles sont les références que vous avez prises, par exemple, sur le plan historique? L'engagement des acteurs politiques au Cameroun. Est-ce que vous avez pris des arguments là-dessus? Donc quand on vous donne une thématique, vous voyez bien que vous étiez très à l'aise, mais vous n'êtes pas allé chercher au fond des arguments. Parce que pour vous, c'est plus facile. Sur le plan historique, sur la proposition, par exemple, du MRC à 18 ans, nous avons une dernière proposition que nous avons faite, que le parti a fait avec l'ensemble des partis politiques du Cameroun. Est-ce que vous avez parlé de ça? Pourquoi vous n'avez pas allé chercher? Donc quand vous allez prendre des positions comme celle que vous avez ici, allez vraiment faire des recherches. Nous avons sur l'équipe du centre, par exemple. Nous, au PDF aussi, on se dit qu'on prend les futurs débatteurs du MRC. On vous a demandé de défendre la position du contre. On ne vous a pas demandé de dire la position du MRC est celle-ci. Ne nous éloignons pas de la position du MRC. On vous a dit défendez la position du contre. Si M. Justin Noah, qui est le Sénacom aujourd'hui, par intérim, vous envoie sur un plateau de prendre une position, vous allez arriver, vous avez quelqu'un qui va vous donner une position qui semble vous convaincre et vous dire non, allons plutôt comme ça parce que j'ai l'impression que celui-ci va me battre tout de suite. Non, on vous a demandé défendez que cette bouteille est blanche, vous défendez qu'elle est blanche. Et on vous l'a dit. Vous devez respecter la position qu'on vous demande de défendre. Si le parti vous envoie demain sur le plateau et vous faites l'inverse, vous serez sanctionné. C'est tout. Merci. In addition to what Julie has said, let me go to Mademoiselle Quino. Mademoiselle Quino, you presented good arguments, but you were hesitant developing those arguments. And I want to emphasize on what Mr. Kwame also has said. We are given the opportunity to vote for, even against. But at one point we thought that we were for. We were against voting age at 18. At one point I thought that we were for.
confusion. You take a position and you defend it to the end. That's simple. That said, I want to laud the determination, the eloquency of all the candidates from both the West and the South and the Central region, because I consider you as future communicators of the CRM. Now I want to provide you with a question that you have to answer before defending Cameroon Renaissance Movement, whether it's traditional media or social media platforms. The question is straightforward, that you have to answer before debating or before coming to a debate like this one. Who communicates what to whom, on what channel, and what effects? You see, at one point somebody gave points and people were clapping. Those are already the effects, you see that. So when you are communicating, you need to know that, for example, like you said, if you are going to the television set or the radio to communicate, you know that you are communicating, not you. The CI that is communicating. That's an advice I want to give to you, future communicators. The message now, know that it is the message of the party, and the message of the party is contained in the party's program. That is, who communicates what is the message? To whom you are targeting? Are you communicating to Cameroonians in general? Because the target can be principal, can be secondary, you see, and you have to know that target. Are you communicating to the youth? Because the youth have their own language. Are you communicating to adults? Adults have their own language. The channels also matter. Whether you are on social media, it's different communication. On radio, it's different communication. On television, it's different communication. And that's the effect. That is what I want to tell the future communicators. The future communicators. Merci, M. Monteba. Vous avez été député.